Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Yagel Didier, célèbre voyante française, qui était présente pour la première rencontre littéraire des Barmes de l'Ours et du Crazy Barmes. Donc c'est la première fois que vous participez à ces rencontres littéraires et c'est aussi la première fois que vous venez à Val d'Isère. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ces rencontres littéraires? Alors moi, je dois dire que j'ai été contactée par mon grand ami Jérôme Neutre et je ne savais pas que ça existait. Si j'avais entendu deux ou trois amis étaient venus, avaient participé à ces rencontres, et puis l'idée, j'ai été invitée par la propriétaire des Barnes de l'Ours, et voilà, j'ai eu envie de connaître parce que c'est la première fois que je viens à Val d'Isère et je trouve cette station absolument délicieuse, charmante. Et donc, vous avez présenté et échangé avec le public au sujet de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Les clés de notre destin ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai eu la chance d'avoir 3 biographies qui ont été faites sur moi et maintenant, un peu c'est pas au crépuscule de ma vie, parce que je dis toujours, je suis plus près du tombeau que du berceau, mais j'ai eu envie de parler à la première personne. Pour une fois, c'est moi qui racontais mon histoire, qui est longue, et de rencontres extraordinaires, d'expériences extraordinaires. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui s'est intéressé à ce projet, et voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Donc on découvre un peu votre parcours de vie, oui, votre témoignage sur justement ce côté médium. Hein. Vous êtes médium, pas cartomancienne, et sur le fait aussi que vous travaillez beaucoup par rapport à l'histoire aussi. Tout à fait. J'ai été, je crois, une des premières, une des rares en tout cas à faire ça, j'en connais pas d'autres. Depuis des années, j'ai eu la chance de travailler avec les journaux comme Paris Match, Elle, Madame Figaro, pendant des années le Nouvel Observateur, qui m'ont fait plancher sur des expériences à travers des enveloppes cachetées. C'est-à-dire qu'on me mettait un document sous enveloppe, dans la salle, personne, enfin dans mes amis qui étaient là autour, personne ne savait pour pas qu'il y ait d'interférence de télépathie. Et je racontais ce que je sentais. Et à chaque fois, je dois dire, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est avéré juste. Et ça a été le sujet d'abord, je le répète, de grandes expériences pour les journaux, d'articles. Et aussi, on en a fait un livre. Et c'est vrai qu'on découvre donc votre parcours de médium, votre témoignage, mais on retrouve aussi également à la fin de ce livre, un jeu de cartes personnelles. Et c'est pas n'importe quel jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Alors l'histoire de ce jeu de cartes qui est tout à fait étonnante, c'est que en 63, en arrivant à Paris, j'avais acheté ce L et j'avais vu ce jeu. Et évidemment, moi au départ, j'étais dans la mode. Il n'était pas question, pour moi la voyance c'était quelque chose, Madame Irma, c'était entaché d'infamie, hein, surtout pour ma famille. Et donc j'avais mis ce jeu de côté, qui était toujours dans le journal, c'était des grandes feuilles qu'après j'ai découpées. Et puis, la vie a fait que, petit à petit, au cours d'expériences que je raconte dans mon livre multiples et variées, je me suis retrouvée face à ce don. Et tout d'un coup, d'abord je me suis servie au départ des lignes de la main, puis de la boule de cristal. Et puis enfin un jour, je me suis souvenue de ce jeu de cartes que j'avais laissé chez moi dans ma famille à Toulon. Et je suis allée le rechercher et je l'ai découpé et j'ai commencé à m'en servir. Il a été fait par Alain Le Foll, qui était à l'époque un très très grand dessinateur. Il s'est inspiré d'un vieux jeu, je crois, de gitan ou de je ne sais quoi. Et ce jeu m'a accompagné après pendant des années. Et on a décidé de l'éditer. Voilà comment ça s'est fait. Et c'était une évidence, bien sûr, de proposer pour la première fois ce jeu de cartes qui lie aussi votre histoire et ce livre, finalement. Tout à fait, exactement. Alors, j'en ai créé un il y a 25 ans avec Marina Carella, qui est une artiste peintre, qui a eu aussi énormément de succès, qui s'appelait le jeu divinatoire. Mais là, je l'avais créé, c'est moi-même qui avais créé les symboles avec Marina Carella. Et puis, tout d'un coup, comme ce jeu, en même temps, je m'en suis toujours servi, je me sers des deux jeux. En fait, pour moi, les cartes, je n'aime pas le tarot, le vrai tarot de Marseille. Ça me fait peur. Moi, j'aime créer.
Donc, et interpréter moi-même à ma façon. Et ce que j'ai voulu donner aux gens qui vont acheter, si vous voulez, au public qui va acheter ce livre, c'est des explications très simples. C'est pas la peine de rentrer dans des, je répète, des explications très compliquées. Très farfelues. Souvent, c'est très farfelu. Et puis, ça fait peur. Ça fait très, très peur. Moi, ce que je voulais donner, c'était de la joie, du plaisir. Et ce jeu, les deux jeux d'ailleurs, sont comme ça. Ce sont des jeux faciles. Et je voulais que ça s'adresse aussi aux très jeunes, parce que maintenant, les très jeunes sont très passionnés par les cartes. Hein, il y a une espèce d'engouement maintenant incroyable pour ça. Donc, j'ai voulu que ce soit ludique, joyeux, et surtout que ça ne fasse pas peur. Et on pourra avoir toutes les... Il y a toutes les explications. Les interprétations de chaque carte. La première partie, c'est tout mon parcours de ma naissance, si je puis dire, jusqu'à ce don. Et la deuxième partie, c'est toutes les explications avec le jeu de cartes. Parfait. Et ben, merci beaucoup en tout cas, merci Yaguel Didier, d'avoir été avec nous. C'est gentil, merci. Et puis on peut retrouver bien sûr votre livre à la librairie de Val d'Isère. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Merci.